Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2023, que tous vos vœux se réalisent et voilà, tout ce que vous souhaitez et plein d'ondes positives. Voilà les amis. Donc c'est bien cette première guidance de l'année 2023. Je vais vous proposer durant cette année, je vais essayer de le faire régulièrement, je verrai, je ferai au mieux en tout cas, pour vous faire une guidance avec mes petits galets. Je sais que vous aimez bien ça. Moi, j'aime bien la faire aussi avec la roue astrologique et une guidance avec les cartes. Voilà, j'essaierai de vous en faire 2 par mois. Et après, j'aurai aussi de nouvelles petites choses pour les débutants ou pour ceux qui ont envie d'approfondir leurs connaissances en termes de tirage de cartes. Voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà les amis pour la petite annonce. Voilà, donc je vous remercie bien pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, pour vos gentils messages. Alors veuillez m'excuser, je suis très en retard pour vous répondre. Fête de Noël oblige, puis voilà, j'ai beaucoup de choses en ce moment qui se bousculent dans ma vie. Donc j'ai du mal à tout gérer. Voilà, donc je vous ai lu, mais j'ai pas eu le temps de vous répondre personnellement. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc vous inquiétez pas, si ça prend un peu de temps ou si jamais j'oublie de répondre à certains messages, simplement ils sont passés à la trappe. Voilà eh bien pour démarrer, faire un petit bilan. Voilà, donc je vais vous proposer ici un tirage de vos énergies pour ce mois de janvier, ou même pour ce mois, hein, c'est aussi intemporel si vous tombez dessus par hasard à un autre mois de l'année, puisque je vous parlerai aussi de tout ça dans une prochaine vidéo. Il faut que je pense à la faire. Donc vous avez le choix entre ici le hibou avec les grelots, qui est mignon tout plat, ou le choix entre le hibou en résine. Voilà. Alors, on va commencer avec le hibou en grelots. Et je penserai, si j'oublie pas, à vous montrer les coffrets des jeux que j'ai utilisés à la fin de cette vidéo. Alors, je fais comme ça. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, nous allons commencer à voir quelle va être l'énergie principale de ce mois. Pour vous qui avez choisi le hibou en grelots. Le hibou avec les grelots. Alors. Oh, le jugement. Bon les amis, c'est à moi qui va être décisif pour ceux qui avaient choisi ce hibou. Le jugement va nous parler bien sûr de nouvelles que vous pouvez recevoir. Si vous attendez des nouvelles depuis un moment, elles peuvent arriver durant ce mois de janvier. Ça peut être aussi des décisions qui vont être prises. Si par exemple vous cherchez du travail, vous avez postulé, ça peut être des résultats concernant voilà, des demandes que vous avez faites qui peuvent arriver. En tout cas, dans le jugement, il y a quelque chose un peu de définitif dans le sens, c'est si vous avez une réponse, elle sera définitive parce que des fois, voilà, il peut y avoir je pense par exemple à des demandes de prêt, il peut y avoir comment dire, des changements, c'est-à-dire on peut vous dire voilà, selon l'étude de vos documents, vous pouvez avoir le prêt, puis au final vous ne l'avez pas. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens, hein, voilà. Voilà, donc la carte de jugement a quelque chose d'un peu implacable, c'est-à-dire c'est définitif. Vous avez la réponse, et là vous avez la réponse définitive ici. Alors, je vais la mettre ici. La voyez. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un tarot que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, je vais le mettre bien ici. Hop, voilà. Alors, on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer et le résultat.
Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer. Et hop, la finale là. Hop. Alors, les amis, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et bien voilà, le commencement. Une porte est ouverte, une porte s'ouvre. Donc je pense que pour ceux qui attendaient justement des nouvelles que vous allez recevoir au mois de janvier, eh bien ça va être le commencement. Ça va vous permettre de commencer de nouvelles choses que vous ne pouviez pas commencer avant d'avoir ces nouvelles. Et là, vous voyez, vous étiez dans un paysage froid de neige où tout était bloqué. Et là, derrière la porte, vous avez eh bien le printemps qui commence, un nouveau départ. Donc dès que vous aurez passé le cap de cette porte, vous allez pouvoir enfin initier des choses que vous avez préparées durant l'hiver. Donc c'est très intéressant. C'est symbolique hein, quand je parle de l'hiver. Alors qu'est-ce qui peut vous bloquer? La pureté. Alors ici, il peut y avoir une exigence de votre part qui est peut-être un peu trop importante. C'est-à-dire vous souhaitez quelque chose de parfait. Mais dans la vie, rien n'est jamais parfait. Hélas. C'est propre à l'être humain en même temps. Mais voilà, je pense que c'est bien de peaufiner les choses, mais de le faire de manière excessive, ça peut devenir bloquant. Parce qu'on voit ici que, eh bien, tout est blanc, hein. Voilà. On est dans la lune de neige, voilà, en période d'hiver où tout est bloqué, rappelez-vous. Vous voyez, ici on a l'hiver, donc on a deux cartes qui nous parlent de blocage, et le déblocage est là. Mais si vous continuez à vouloir être trop perfectionniste, bien, je dirais le blocage peut durer un peu plus longtemps et le nouveau commencement peut être plus lent à apparaître. Alors, en conclusion, on a la récolte, bien écoutez, je ne peux pas dire mieux. La lune des moissons, ce qu'en effet vous allez pouvoir initier ici, eh bien il y a une récolte qui est assurée. Alors je dis pas que la récolte se fera au mois de janvier, mais le janvier sera le commencement de quelque chose qui portera ses fruits plus tard. Donc c'est vachement, pardon, c'est très joli. Alors maintenant on va voir avec le tarot de Marseille, on va voir eh bien quelles vont être les énergies peut-être plus terrestres. On va voir dans quel domaine cela peut s'appliquer pour certains d'entre vous. Donc pensez que c'est un tirage général, hein, voilà. Alors. Oh, le soleil, les amis. Bien écoutez, il y a en tout cas de la réussite qui arrive à vous. Le soleil peut aussi nous parler d'enfants. Donc si vous attendez des enfants, si vous souhaitez mettre en place une grossesse, eh bien c'est le bon départ pour le faire, le bon moment pour le faire, puisque on voit qu'il y aura de la réussite, bien sûr, avec la récolte. Et le soleil, en effet, peut nous parler de famille avec des enfants, mais aussi d'enfants. C'est une carte qui est aussi très positive pour les finances, hein, le soleil. Hein. Donc on a la récolte. La récolte qui peut être aussi financière. En tout cas, on a beaucoup de succès ici. Alors, est-ce que j'ai d'autres? La lune, vous voyez, par rapport au foyer. Alors ici, pour certains d'entre vous, ça peut être de la réussite par rapport justement à la construction d'un foyer, le fait de mettre en place une famille, de vouloir avoir des enfants, janvier sera très bon. Mais ça peut être aussi la réussite pour en ce qui concerne le domaine immobilier. Si vous voulez acheter un appartement, changer, alors j'ai pas le changement là, mais enfin si j'ai le commencement ici, mais voilà, si vous souhaitez acheter une maison, un appartement, partir sur de nouvelles choses sur le plan immobilier, ça peut être très favorable avec le soleil. Ça peut être l'obtention d'un prêt pour acheter une maison par exemple, hein. Avec la lune, ça peut être ça aussi. Alors voyons voir. Hop. Ouais, ça me parle de déménagement pour moi ici. Donc c'est une période qui peut être très favorable pour le déménagement, les amis. Voilà, le mois de janvier, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de la part de votre banque pour obtenir un prêt immobilier, par exemple. Et ensuite, ici, on a bien le déménagement. Hein, voilà.
En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose d'assez radical, parce qu'avec le jugement, c'est quand même, je dirais, un résultat qui est un peu implacable, dans le sens, je dis implacable, c'est pas négatif, hein, mais ça veut dire c'est comme ça, c'est le jugement, ça vient de là-haut quelque part, c'est-à-dire vous n'y pouvez rien, d'accord, mais ça peut être en bien comme en mal. Là, vu le tirage qu'on a, c'est plutôt en bien. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose de radical. Moi ici, j'y vois quand même un changement de vie assez profond avec l'arcane son nom. Ok, alors, ce que je vais faire, je vais tirer quelques cartes du tarot d'un rider que j'aime bien. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup ce jeu. En plus, il est super facile à mélanger. Hop, alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Le roi d'épée, bon, en effet, ici, il y a une décision qui peut être prise. Ça peut être une décision avec le jugement venant d'un organisme officiel. Les épées, ça peut parler de justice, mais ça peut parler aussi de notaire, puisqu'on est en lien avec la maison. En tout cas, il y a une décision qui peut être prise voilà, pas avec les épées, mais de manière assez tranchée. Vous voyez, on a quelque chose, comme je vous dis, les choix qui vont être faits de manière définitive. Vous voyez, l'arcane son nom, c'est définitif. Hein. C'est la mort pour quelque chose de nouveau. C'est pas la maison du haut où on réorganise les choses. Le jugement, il y a quelque chose de définitif. Le roi d'épée aussi. Hein, il a pris une décision. C'est lui qui décide, c'est le roi. Hein. Voilà, c'est assez tranchant. Donc, on a bien cette énergie-là. La tour. Ah bah, vous voyez, il y a bien ici un changement, une réorganisation de vie qui est importante. Et je pense que ça sera plus, avec le roi d'épée, c'est plus vous qui allez le décider. Qui allez décider de ce changement. Vous voyez, puisqu'on a des cartes très positives, donc avec le commencement, la récolte, le soleil, on voit que c'est plutôt les changements, c'est vous qui allez les initier. Ils ne sont pas subis pour moi ici, on va voir. Mais ça dépendait d'une décision, peut-être du roi d'épée aussi. Hein. Des coupes, le 8 de coupe, ouais. Vous partez vers un autre... vous partez ici vers un autre univers. Alors, avec le 8 de coupe, on a un départ vers quelque chose qui vous conviendra peut-être mieux sur le plan émotionnel, quelque chose qui vous plaira plus. On a cette notion de quitter quelque chose qu'on ne voulait plus pour aller vers quelque chose que l'on souhaite. Ici, dans le Rider Waite. Donc, on a, voilà, il y a du changement avec l'arcane son nom au-dessus, c'est le changement. Avec la maison Dieu sur la lune, on a deux fois des cartes qui nous parlent d'habitation. Donc, il y a un changement, une réorganisation au niveau de l'habitation. Hein. Et le soleil, on a une décision qui va débloquer les choses. Donc, vous voyez, c'est assez redondant. Alors, donc le message est assez clair. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte de ce petit oracle et puis ensuite je vais tirer des cartes conseils pour voir le conseil que peuvent vous donner les oracles pour ce mois. Je vais tirer une carte, à voir si ça m'amène des compléments ou pas. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? Amicio. Alors, ici, j'ai la carte qui va nous parler de Vénus. Alors, Amicio, je ne sais plus ce que c'est en termes de... voilà, en termes de géomancie. C'est un oracle il faut que je prenne le temps d'étudier. En tout cas, pour moi, avec le taureau qui est ici, nous avons deux planètes qui ressortent. Nous avons Vénus et nous avons la Lune qui est en exaltation dans le signe du taureau. Ce qui fait qu'on a quand même des cartes qui sont bien en lien avec le domaine affectif et le domaine maternel. Donc, c'est une carte qui pour moi peut nous parler. Alors après, je ne sais pas si elle est positive ou négative, celle-ci. Bon, celle-ci est négative, je crois, dans le jeu du tarot, mais je ne m'en préoccupe pas, je prends plutôt juste voilà, la symbolique du taureau. Donc pour moi ici, avec le taureau qui est un signe de terre fixe, il va nous parler quand même avec Vénus et la Lune d'installation et de construction d'un foyer.
Vous voyez, il y a pour quelque chose qui va durer. Rappelez-vous, on a la récolte hein, qui est positive. Donc ici, pour moi, c'est quand même, avec le signe du taureau, c'est quand même un oracle qui est favorable pour tout ce qui est construction pérenne dans le domaine terrestre. Donc ça peut être voilà l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement pour construire un foyer. Il y a cette notion-là quand même hein, qui est importante puisque on a voilà la lune qui est présente dans le signe du taureau. Alors, je vais tirer 2 cartes. Conseil, une petite carte des runes. Et après, je vous tirerai une carte conseil de l'oracle de vos amours. Hop, c'est retourné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, Freya, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Bah, voyez, avec le taureau, c'est ce que je vous disais. Tu as l'air de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voilà! À vous de lancer les bonnes graines au commencement, pas trop tergiverser et vous aurez la récolte. On a bien cette énergie positive. Alors sur le plan des messages amoureux, qu'est-ce que j'ai? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, écoutez les signes qui vous feront peut-être éviter certains pièges, ça veut dire tout simplement, hein, sur le plan sentimental. Voilà, certains signes vous mettre en garde, attention au drapeau rouge. Donc écoutez votre intuition et des signes. Votre intuition ne vous trompe pas, hein, quand vous rencontrez quelqu'un hein, pour la première fois ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. En général, vous avez... votre corps vous le dit, simplement souvent on ne l'écoute pas. Parce que ben, la raison va décortiquer, analyser, etc. Et c'est bien d'écouter voilà, ce que dit votre corps. Si par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que tout de suite, vous avez un recul qui vous dit, voilà, méfiance, écoutez votre première impression, hein, vraiment. Voilà, petit conseil. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi le hibou à clochette. Donc on va passer maintenant au second tirage. Je vais rentrer les petites cartes. Je vais les laisser là. Hop. Et puis si j'y pense, je vous montrerai les tarots que j'ai utilisés. Qui sont vraiment très jolis. Hop. Hop. Ah. Alors, donc pour vous qui avez choisi le hibou avec les, je sais pas si vous voyez les paillettes, c'est mignon. Nous vivons entourés de hiboux. Alors, on va voir quelle va être l'énergie principale pour vous pour ce mois. La justice. Donc avec la carte de la justice, nous avons ici une notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez respecter certaines choses qui doivent se faire comme ça, hein, dans la justice il y a quelque chose d'implacable, donc quelque chose en même temps qui est juste pour tout le monde, et bien automatiquement derrière les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que eh bien ce que vous allez semer de manière à partir du moment où c'est juste pour tout le monde, eh bien cela va fonctionner parce que la justice, comme je vous dis, est implacable. Donc il y a cette notion de justice. C'est une carte qui nous parle d'équilibre et c'est une carte qui nous dit si vous attendez des décisions de justice, par exemple, alors ça peut être aussi des décisions administratives, hein, comme l'obtention d'un contrat, des choses comme ça peut arriver. Voilà, on a voilà cette justice qui tranche. Donc ça peut être un organisme qui a un pouvoir quel qu'elle soit, hein. Ça peut être une mairie, ça peut être l'État, ça peut être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Alors, je vais le mettre ici. Ça peut être aussi un contrat que vous attendiez. Alors, on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer
les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et hop, énergie finale là. Voilà, voilà, voilà. Alors, les amis, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'abondance. Bon. Alors, c'est une carte qui nous parle de réussite, d'abondance. Je pense que le mois de janvier, vous allez en effet peut-être avoir des nouvelles concernant un contrat. Il y a une notion d'abondance. Il y a quelque chose qui va être signé et qui va vous mettre dans une situation qui va vous attirer l'abondance, si ça n'a pas déjà commencé d'ailleurs. C'est aussi une carte qui vous dit de célébrer et profiter de l'abondance que vous avez déjà. Donc, à différents niveaux de notre vie, différents moments, on a des réussites qui peuvent être petites, qui peuvent être plus grandes. Mais déjà, les petites réussites qui donneront ensuite de grandes réussites, eh bien, c'est une carte qui vous invite à les célébrer. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très positif. Si vous attendez des nouvelles, c'est très positif, notamment en ce qui concerne le contrat. Bon, alors, en ce qui concerne le chemin peut-être ne sera pas encore facile, suffisamment, ne sera pas droit, je dirais, parce qu'il sort en contre. Peut-être qu'il va vous falloir réfléchir pour emprunter un chemin plus adapté à ce que vous voulez faire, parce qu'on voit ici que le chemin se rencontre. Ici, la personne est en train d'étudier comment arriver là-haut, parce qu'ici, elle est dans une période un peu stérile et elle voudrait arriver ici où il y a du soleil déjà et où les choses poussent. Mais le premier chemin qui a été trouvé, c'est celui-ci, c'est le plus direct, mais il est peut-être le plus périlleux. C'est pour ça que peut-être que c'est une carte qui vous invite plutôt à bien réfléchir, peut-être choisir un nouveau chemin pour avancer vers ce que vous souhaitez, que celui que vous avez déjà pensé utiliser. Essayez de voir s'il n'y a pas plusieurs chemins possibles, ou alors si vous avez décidé d'emprunter ce chemin-là, faudra le faire avec prudence. Ensuite, en conclusion, on a la pureté, les amis. La pureté ici, en conclusion, va nous parler de perfection. S'il y a quelque chose de calme et de reposant dans cette carte, qui fait que avec l'abondance que vous allez recevoir là rapidement, je dirais, eh bien, en fonction du chemin que vous allez choisir derrière, vous aurez la possibilité, si vous prenez le temps de la réflexion ici, de vous retrouver dans un endroit calme. Quand je vois cette carte, moi je pense au plateau de l'Aubrac en Aveyron, je pense à l'Islande, je pense au nord de l'Europe, où il y a ces grands plateaux couverts de neige, etc., mais où en même temps on peut se reposer. Donc pour moi ici, dans ce tirage-là, on a une notion de repos qui est possible. Voilà. Mais en tout cas, il y a un accord là qui va venir à vous. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, voyons voir ce que le tarot peut nous dire. Alors, en effet, il y a une question de choix ici. Alors, l'amoureux peut nous parler d'une rencontre amoureuse que vous pouvez faire ou que vous venez de faire avec l'abondance, c'est possible. Mais pour le moment, il peut s'agir d'un flirt, tout simplement. En tout cas, c'est une attraction très forte, mais qui en est, je dirais, à ses émois. Mais c'est une carte aussi qui peut nous parler de choix que vous aurez à faire. Je vous parlais de choix tout à l'heure. Donc, c'est marrant que la carte du choix ressorte. Alors, le choix peut concerner un lieu d'habitation avec la lune. Ça peut nous parler d'un lieu d'habitation, donc peut-être que bien pour mettre en place vos projets, il vous faudra choisir un endroit où habiter, un endroit où travailler aussi. La lune peut aussi nous parler d'intuition. Elle nous dit ici, vous devrez faire un choix, mais écoutez votre intuition, elle va beaucoup vous aider. Il y a un certain romantisme aussi ici. C'est rigolo. Et on a le jugement.
Alors le jugement, je pense que vous saurez rapidement si cette rencontre amoureuse, dans le cas où il s'agisse bien d'une rencontre amoureuse, peut fonctionner dans le long terme et évoluer vers par exemple la construction d'un foyer. Ou si ça ne va pas fonctionner parce qu'avec le jugement on a vraiment voilà, ce côté implacable. Par contre, si ça nous parle de choix, je pense que ce que je vous disais, écoutez votre intuition, vous allez recevoir ici des messages, des signes. Entre ces signes, il vous faudra les interpréter avec votre intuition et ça va vous aider à faire un choix. Avec le jugement et la lune, si on le lit à ce niveau-là, là, ici, on est sur la réception de messages de votre inconscient, de votre subconscient, ce que vous voulez, de votre ange gardien, si vous le souhaitez. Mais des messages vont vous être transmis, mais vous pourrez les capter par le biais de votre intuition. Alors, on va compléter avec un tirage. Ici, un discernement, mais on a encore la carte du jugement, vous voyez. Avec la question du choix, ça nous parle aussi de bon discernement. Donc, il y a une décision qui va être prise, il y a même deux décisions, puisque ça se répète. Le roi d'épée, voilà, encore le roi d'épée, ça tranche, les amis. Oh, elle ressort dans les deux tirages, c'est dingue. Donc le choix avec le jugement, enfin, le résultat, je dirais, il sera définitif. Le jugement est quelque chose d'implacable, dans le sens où si il y a quelque chose qui va être décidé, avec la justice aussi ça peut être le cas, surtout avec le roi d'épée, ici on a quelque chose qui va être tranché, qui va être définitif. Ça vous permettra de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de denier, non, le 8 de denier. Alors ça peut concerner un choix qui peut concerner le domaine matériel, qui peut concerner la demande de prêt par exemple. Ça peut être un prêt immobilier puisqu'ici on a la maison avec le jugement, l'obtention, la justice. Et le roi de denier, on voit que il y a du travail peut-être qui devra être fait. Du travail qui va être fait, peut-être, je dirais... peut-être un conseil de vous adresser à plusieurs banques si vous souhaitez faire un prêt. Je vois les choses comme ça parce qu'avec le discernement et le roi d'épée qui ressort deux fois, avec la justice, on a quand même quelque chose de juridique qui est important. Vous voyez, au niveau des contrats, de l'obtention de quelque chose. Et ici, on voit qu'il vous reste encore du travail à faire pour pouvoir l'obtenir. Donc, est-ce que le choix serait pas, par exemple, si vous souhaitez faire une demande de prêt, par exemple, hein, d'étudier votre situation sous plusieurs angles, de manière à voir quelle va être la meilleure manière de le présenter à votre banquier ou de choisir le meilleur organisme financier pour le faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec le 7... avec le 7 de denier, il y a cette notion, il va falloir vous... il va falloir, comment dire, travailler quand même énormément. Hein. Il y a une notion de travail qui est assez importante, d'action terrestre pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Mais ça va le faire. Donc c'est pour ça que cette notion de choix est importante. Donc je dirais, prenez le temps de bien réfléchir ici au chemin que vous allez emprunter pour pouvoir arriver à cet équilibre, cette pureté que vous recherchez. Alors, je vais voir si je tire ce petit oracle. Je vais le faire. Je vais voir s'il me parle ou pas, parce que je l'ai depuis pas longtemps. Et je vais me baser sur les signes astrologiques. Alors, le cancer. La route. Le chemin. Vous voyez, on a le chemin encore qui est ici. Pour moi, je dirais que
Cette carte va me parler à la fois de ces deux cartes. La lune, le chemin, écoutez votre intuition pour choisir le bon chemin. Voilà. Pour moi, c'est redondant ici. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tirer deux petites cartes. Une carte qui va donner un petit conseil général. Et une carte qui va donner un conseil sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées. L'abondance. Mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus, les amis. Donc voilà, si vous avez décidé de déménager, de partir quelque part, eh bien, il vous faudra laisser des choses derrière vous. Mais vous savez, des fois, quand on change de vie, c'est bien de faire le tri des choses qui sont importantes et de ne pas garder les choses qui ne sont plus importantes pour nous. C'est pour ça qu'il y a cette notion de pureté ici, je pense, qui ressort. Que la pureté, ici, vous voyez, le personnage est tout seul dans la neige, il n'y a rien, il n'y a pas de possession matérielle, vous voyez. La personne est bien avec elle-même, hein, en lien avec les éléments de la nature. C'est le moment de jeter je sais pas, des vêtements, des objets, de les donner. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Alors, ah bah la sautée, elle est restée là. Je vais la prendre. Oh oh! Relation karmique, les amis. Vous vous connaissez déjà sur le plan sentimental. Voilà. Si vous êtes attiré par quelqu'un, comme on l'a vu ici sur le plan amoureux, écoutez votre intuition parce que, eh bien, vous vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez rencontré par le passé, dans des vies antérieures, si vous y croyez, bien sûr. Et voilà. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Je vais faire, avant que j'oublie, vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Donc celui-ci, c'est... je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié de prendre la boîte. C'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, qui est là. Ensuite, celui-ci, c'est le petit oracle des runes de Fana, je crois. J'ai la boîte aussi, je ne l'ai pas là. Ou alors, si je peux peut-être l'attraper sans rien casser. Voilà, ça sera mieux avec toutes les boîtes. Donc, Fana, le petit oracle des runes que je viens de vous montrer. Voilà. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le petit oracle avec les figures de géomancie. J'adore cet oracle. C'est l'oracle de Paracels. J'adore les gravures en fait. Ensuite, l'oracle de la lune, hein, qui est là. Voilà. L'oracle de la lune que j'aime bien utiliser dans ce type de guidance. Ensuite, le tarot de Yann Guy-Zelef, qui est ici, qui est tout simplement magnifique. Et ensuite, le très beau tarot que j'ai utilisé de Marseille, c'est le tarot Symbolica d'Oswald Wirth. Voilà. En 22 cartes. Et pour terminer, le joli tarot coloré avec les monstres, c'est le tarot au pays des ombres. Il est génial, je l'adore. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.